Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce marque-page. Vous pouvez retrouver tout le matériel nécessaire dans la description de la vidéo. On va commencer par réaliser un anneau, donc on va former une boucle et ensuite on va passer le fil lié à la bobine dans cette boucle. Une fois l'anneau réalisé, on va le resserrer en tirant tout simplement sur le fil lié à la bobine. Maintenant passer le crochet dans l'anneau et on va resserrer en tirant sur le fil. Faites bien attention quand même à ne pas serrer trop fort. Et là on va réaliser ce qu'on appelle un jeté. Souvenez-vous bien de ce nom car on va l'utiliser plusieurs fois dans cette vidéo. Pour réaliser ce jeté, on va tout simplement enrouler le fil sur le crochet de l'arrière vers l'avant. Et maintenant on va passer l'anneau de départ dans le crochet, c'est ce qu'on appelle faire une maille en l'air. On va répéter cette étape plusieurs fois pour réaliser ce qu'on appelle une chaînette. Une chaînette est composée de plusieurs mailles. Pensez bien à compter le nombre de mailles que vous réalisez car la largeur du marque-page va en dépendre. Pour ce marque-page de 4 cm, j'ai réalisé pour ma part 8 mailles. Mais cela peut varier en fonction du matériel que vous utilisez. À la fin de la chaînette, il faut réaliser une maille en plus pour monter un rang, c'est-à-dire qu'on va donner de la hauteur à votre travail. Une fois la chaînette terminée, vous allez maintenant piquer le crochet dans la deuxième maille. Faites bien attention car c'est très important. Vous pouvez d'ailleurs vous aider des photos pour être sûr de l'endroit où piquer. Vous avez à présent 2 boucles sur votre crochet. Là, on va venir faire un jeté, donc la technique qu'on a vue au début de la vidéo, et vous allez passer la première boucle dans le crochet. Donc vous avez toujours 2 boucles sur votre crochet. On va faire à nouveau un jeté et cette fois-ci on va passer les 2 boucles dans le crochet. Donc là vous venez de réaliser ce qu'on appelle une maille serrée, d'accord ? N'hésitez pas d'ailleurs à mettre la vidéo sur pause et à la visionner à nouveau car cette étape est très importante et on va l'utiliser tout au long de ce projet. Pour continuer, on va piquer le crochet dans la maille située à côté de celle qu'on vient de piquer. Faites bien attention, j'insiste. Et ensuite, on va réaliser à nouveau un jeté. On va piquer dans la première boucle. On va réaliser un autre jeté et on va piquer dans les 2 boucles. Donc vous venez encore une fois de réaliser une maille serrée. Et cette étape, on va la réaliser dans chaque maille. Faites bien attention de ne pas louper de maille. Vous en êtes maintenant à la fin de votre premier rang. Donc ce qu'on va faire, on va réaliser une maille en l'air pour monter un autre rang. C'est très simple, on va réaliser un jeté et on va passer la boucle dans le crochet. Et maintenant, on va retourner le travail. Et maintenant, rien de très compliqué, on va juste piquer le crochet dans la première maille. Faites bien attention de prendre les 2 brins et ensuite on va réaliser une maille serrée comme vous l'avez fait précédemment. Vous allez maintenant continuer ces étapes tout du long et à chaque fin de rang, souvenez-vous, il faut faire une maille en l'air pour pouvoir monter un rang, c'est-à-dire donner de la hauteur à votre travail. Le nombre de rangs va correspondre à la hauteur de votre marque-page. Pour ma part, j'ai réalisé un marque-page de 18 cm, mais à vous de choisir la hauteur qui vous convient. Votre marque-page est bientôt terminé, on va juste maintenant couper les fils, les rentrer et ajouter la perle. On va donc couper le fil, ensuite on va réaliser une maille en l'air, comme vous avez eu l'habitude de faire à chaque fin de rang, et on va passer le fil dans la boucle. On
va maintenant rentrer les fils pour avoir un travail propre. Donc pour ce faire, vous allez passer le fil dans l'aiguille et sur l'envers de votre travail, vous allez passer l'aiguille sur l'arrière de vos mailles. Donc passez l'aiguille dans 3-4 mailles environ pour que le travail reste bien en place. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à ajouter la perle. Donc pour ce faire, vous allez prendre du fil, vous allez passer le fil dans l'aiguille et vous allez piquer dans votre marque-page. En fonction de la grosseur de la perle que vous souhaitez mettre, vous allez sûrement devoir réaliser un nœud pour ne pas que la perle bouge. Donc réalisez le nœud, ensuite passez les 2 fils dans la perle et réalisez un autre nœud pour finaliser le travail. Félicitations, vous avez maintenant terminé votre marque-page.